Bonsoir Inoussa. Bonsoir. Je suis très heureux de t'accueillir ce soir à l'occasion de l'apparition de tes livres, les deux livres Le Monde dort encore et Aube et Poussière, dans la collection Funambule de Épiderme, ce qui correspond à la poésie. Et j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ce qui se trouve derrière cette poésie. À quelle occasion tu as envisagé l'écriture de ces deux livres? Bon, en fait, j'avais pas un projet d'écriture. C'est-à-dire que l'écriture fait partie de mon vécu. Donc, avant de connaître Épiderme, j'ai toujours essayé de mettre sur papier mes affects, mes émotions, lorsque je mélancolise. Et du coup, c'est une sorte de catharsis, quoi. Pour moi, l'écriture me soigne. J'ai des choses à dire, j'ai un ressenti que je voudrais partager avec les autres. Et du coup, l'écriture est devenue pour moi une sorte de canevas pour exorciser peut-être mes peurs, mes doutes et essayer de partager avec les autres ma présence au monde en tant qu'individu, en tant qu'entité autonome, mais toujours dans un esprit de partage et de manifestation de mon être originel. D'accord. Et dans cet esprit de partage, est-ce que tu y vois une utilité, on va dire, politique ou non? Bon, je peux scinder en fait mon écriture en deux. C'est-à-dire d'une part, il y a ce côté intimiste, un beau paysage, une caresse sur la tête d'un enfant, une prière. Tout ça c'est beau, c'est intimiste. Mais parfois je me retrouve en train de prendre position par rapport à des problématiques actuelles, c'est-à-dire la guerre, l'intolérance, le racisme, parce que je suis couleur café. Et puis, par ces temps qui courent, il y a toujours cette considération chromatique de ce à quoi nous ressemblons. Donc, je revendique un peu aussi ma négritude, même si ça peut paraître ringard, mais je pense que c'est dans le sillage des anciens comme Senghor, Césaire, qui ont pu imposer une présence africaine ici en Europe pour parler de cette diversité et de ce dialogue de culture, et précisément ce que Senghor a pu appeler le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc il faudrait que les cultures se parlent, mais au-delà de ça, parce que justement je suis philosophe, je me dis que je dois prendre position par rapport à des problématiques contemporaines. Le racisme, l'intolérance, la violence. Je sais que peut-être que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais il faudrait que je ressorte ça de moi pour déjà trouver un équilibre en vue de faire face à cette violence ou à ces mutations contemporaines, et puis pouvoir me distinguer et poser quand même une ébauche de dialogue avec l'autre. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, s'il y a des problèmes, c'est que les gens ne se parlent pas assez. Donc moi, je m'expose en écrivant et je donne mon point de vue sur ce que je suis, sur comment je vois le monde, et je crois que ça peut porter un débat qui peut être enrichissant, quoi, pour les uns et les autres. D'accord. Donc, c'est ton histoire personnelle qui a forgé ton écriture. Quelle est cette histoire personnelle du coup? Bon, en fait, on ne peut pas dissocier, parce que moi, je suis philosophe de formation, donc je m'interroge un peu sur le monde avec des outils conceptuels, mais au fond aussi, on ne peut pas dissocier la réflexion en tant que telle des affects. C'est-à-dire j'ai froid
Donc ça peut avoir un impact sur ma pensée, quoi. Je sors dehors, il fait froid, je mélancolise et ça peut influer sur ma réflexion. Mais en même temps aussi, ma réflexion, elle est tributaire de mon parcours de vie. C'est-à-dire, bon, je ne vais Et quel est pas... ce parcours? Bon, c'est un parcours... Si on peut se permettre d'en parler dans cette rencontre. Bon, c'est un parcours normal. C'est-à-dire que tu nais dans une société donnée, avec des parents, comme le dirait Maxime Le Forestier, être né quelque part. Donc, bon, voilà, je me suis retrouvé dans une famille, une fratrie déjà, de 18 enfants, avec des frères et sœurs, des parents, dans un environnement donné. Quel est cet environnement? Et cet environnement, bon, c'est l'Afrique. Je suis fils d'enseignant. Donc déjà, j'étais dans une errance parce que mon père était muté d'un village à un autre. Donc j'étais déjà dans un mouvement, dans un changement perpétuel. Et il fallait s'adapter aux situations nouvelles qui se présentent. Maintenant, par rapport aussi à la temporalité, bon voilà, avant j'étais enfant, maintenant je suis en train de grandir. Donc, comme le dirait Héraclite, en fait, je crois, le même homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc, il y a toujours du nouveau dans la vie qu'il faudrait intégrer pour pouvoir avancer et parfaire son parcours de vie, quoi. Donc, du coup, je charrie avec moi toutes ces influences au gré de mes pérégrinations, des rencontres avec des gens, donc, et j'assume pleinement ce côté nomade, quoi, en fait, qui est en moi. Et c'est ce qu'on retrouve dans tes deux recueils de poésie chez Funambule. Qu'est-ce que tu aimerais que tes lecteurs retiennent après la lecture de tes poésies? Bon, en fait, ma poésie, moi je crois que déjà il y a le côté esthétique, en fait, qui prévaut. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un amour inconsidéré pour les mots. Donc c'est dans la façon de les agencer, quoi, en fait. C'est comme quelqu'un qui construit un mur ou quelqu'un qui essaie de reproduire un puzzle. Donc moi je cherche des mots qui soient beaux et qui présentent bien ensemble. Donc ma démarche, elle est vraiment esthétique, quoi. Peu importe ce que le mot peut vouloir dire dans ma poésie, mais le plus important pour moi, c'est l'esthétique, quoi, en fait. C'est comme une danse des mots, il y a une lumière, il y a des non-dits. Et j'aime aussi quand même surprendre le lecteur, quoi. En fait, je prends des fausses pistes, je virevolte, je joue en fait comme un enfant, je jouerais avec une poupée ou un jouet. Donc, ma première intention, elle est esthétique. Maintenant, après l'esthétique, il y a aussi une prise de position, quoi, parce que justement, je suis journaliste de formation, j'ai fait philo, donc les problèmes qu'on voit à la télé souvent, et les mutations aussi de cette société où on nous donne du prêt à penser, font que je fais un pas de côté souvent pour pouvoir définir une éthique de vie à un niveau personnel, et puis m'interroger sur où je vais, qui suis-je, et puis d'un point de vue historial, je crois que en tant qu'écrivain, je dois aussi apporter un petit plus par rapport à ce que les précurseurs comme Césaire, Senghor, Léon Gontran Damas ont apporté pour parler de négritude, quoi. Parce que il faut pas l'oublier, je suis black, quoi. Bon, voilà, c'est un fardeau peut-être qui est lourd à porter. Même si aujourd'hui on estime qu'il n'y a plus de racisme, bon, voilà, moi il y a des gens qui me rappellent la couleur de ma peau. Alors que quand j'étais en Afrique, je
suis juste un être humain. Je ne fais pas attention à la couleur de ma peau. D'accord. Mais aujourd'hui, que je suis en Europe, quand je me retrouve dans un environnement, j'essaie de faire des statistiques, quoi. D'accord. Nous sommes combien de blacks dans la zone? Non pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit, mais c'est pour chercher des supports. Parce qu'aujourd'hui, il y a une ethnicisation du monde. Les gens, ils consomment halal. Quand tu vas dans un café, si tu es turc, tu vas dans un café turc. Si tu es africain, tu vas dans un café où il y a de la rumba ou du malak. Si tu veux manger, tu vas aller manger beaucoup plus du tchèboudjem avec du piment que des cornichons dans un resto qui est autre. Et du coup, ta écriture, tu la portes, d'après tes mots, comme un fardeau. Mais donc, comment tu penses t'en libérer de ce fardeau? Puisqu'on parle d'épiderme et que Épiderme, son slogan, c'est pour les âmes libres. Son travail est vraiment axé sur l'émancipation. Comment tu envisages donc ta collaboration ou ton expression chez Épiderme par rapport à l'émancipation, par rapport à la négritude qui est, toi, ton fardeau? Quelle est ta définition? Bon, en fait, moi, j'irais sur le sillage de Frantz Fanon, qui a pu dire ceci. Il a dit: oh mon corps, fais de moi un homme qui interroge. Donc pour moi, il faudrait garder l'esprit toujours vivace, c'est-à-dire ne pas être un consommateur, éviter l'esprit moutonnier et réfléchir par soi-même. Et au-delà de ce qu'on a pu dire, moi j'estime que le bon sens, c'est encore la chose la mieux partagée au monde, comme le dirait Descartes. Et il faudrait qu'on fasse un appel à tous les autres pour pouvoir s'interroger et résister à la régression qu'on est en train de constater aujourd'hui avec ce syndrome du mur, comme Trump veut le faire aux États-Unis. C'est un mur physique qu'il veut faire, mais le plus dangereux, c'est le mur mental. On veut nous créer des ennemis qui ne sont pas nos ennemis. On veut nous faire avaler des couleuvres. On veut imposer des choix au monde, alors que c'est de concertation qu'il s'agit. Tu apportes quelque chose et on trouve un terrain d'entente afin de trouver un compromis qui puisse être positif pour l'humanité tout entière et qui puisse aussi, d'une certaine manière, garder vivace la flamme de toute cette histoire de l'humanité. Et pour finir, qu'est-ce qui t'a poussé à éditer chez Épiderme? C'est toi qui m'as poussé à éditer, parce que bon, moi j'ai toujours écrit comme ça, pour moi-même d'abord, parce que j'ai trouvé une satisfaction perso. Et puis après, j'ai des amis qui aiment les lettres, je partage avec eux sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc j'avais pas une ambition, moi, d'être écrivain, parce que je trouve que c'est peut-être un métier dangereux ou subversif, mais bon, il s'était trouvé que il fallait s'exprimer. Et parce que justement j'ai la fibre artistique, je me dis, bon voilà, le peintre il fait un tableau, le chanteur il chante, moi peut-être la seule chose que je sache faire, c'était écrire. Donc il faudrait que je me mette dans des réseaux pour pouvoir mettre en exergue en fait mes tentatives, parce que bon, c'est difficile quoi, l'écriture, la communication. Donc vraiment je ne peux pas me prévaloir aujourd'hui d'être un écrivain. Là, je suis quelqu'un qui parle et qui peut participer à des débats pour pouvoir, d'une certaine manière, élargir les champs des possibles et rendre cette humanité vivable à travers le vouloir vivre ensemble et l'échange de positivité, comme le soutien Épiderme qui dit que s'émanciper, c'est se soustraire justement
par ses propres efforts, de toute forme de tutelle extérieure, dans une lutte constante contre l'esprit de soumission. Donc moi, je suis né libre, donc je suis un révolté. Donc toutes les situations ou les courants ou les réseaux qui défendent la liberté de l'individu m'interpellent. Et je me dis que je peux apporter ma modeste contribution pour pouvoir apporter un petit plus et placer le débat un peu plus haut en résistant justement à la régression, à l'oubli et aux forces anti-historiques qui sont dominantes de nos jours. On est très heureux que tu aies publié chez Épiderme ces deux magnifiques romans, poésie, recueil de poésie très intimiste, très intimiste, avec une écriture très légère et très enjouée. Effectivement, c'est un jeu. Et ça, c'est deux recueils que je recommande vivement. On peut les retrouver dans la librairie sur le site épiderme-fabrique avec 2k.com. Et je vous invite à le lire et à partager vos commentaires avec Inoussa. Et merci beaucoup, Inoussa. Ouais, merci beaucoup. Merci.